Salut tout le monde, petit apéro du matin, enfin du midi pour vous, mais nous on l'a tourné ce matin avec mon gars sûr Simon. Ça va Alex? Ouais, ça va trop bien chaud. et toi? Ça va? Ouais, écoute, ça va. Si la nuit a été quand même très très chaude, mais personne n'a eu une nuit plus chaude que les dirigeants de Milwaukee. Hein? Effectivement, en tout cas la soirée même plus la canicule, et la nuit. Voilà, donc aujourd'hui petit apéro spécial Bucks. Parce que hier soir, on a quand même eu pas mal de nouvelles qui sont tombées coup sur coup et tout, donc il faut absolument qu'on débriefe, qu'on analyse tout ça bien finement. Et peut-être un peu plus tard, là, dans les jours qui viennent, parce qu'on a vu, Gershon Onyx, notamment. On a vu Dennis Schroeder chez toi, chez les le Kings. zoo s'est bien passé. On a vu les Pistons qui, hop là, un petit Duncan Robinson. Un petit trade avec Fontecchio. Ouais. Pat Riley s'est réveillé. Ouais, c'est ça, exactement. Il a fait venir Simone Fontecchio, la fanbase de Miami. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il a peut-être une autre cible, on va en parler dans cet apéro, qui pourrait lui coûter pas cher en plus. Mais on verra, on n'en est pas là. Mais en tout cas, voilà, on fera un apéro un peu récap de plein de choses, de tous les petits moves, de ce qu'on en pense et tout. Là, aujourd'hui, vraiment focus Bucks. Ouais, parce que faut. C'est quoi cette dinguerie? C'est une dinguerie. C'est dinguerie. On va poser les faits, vas-y Simon, genre on pose les faits. La chronologie, ça va assez vite. Alors, en premier, on apprend la signature de Miles Turner. Signature, pas trade. Non, donc Miles Turner, on était persuadé. Alors c'est ironique parce que lui qui est au moins depuis 5 ans dans toutes les rumeurs de départ, de trucs de trade quand il est sous contrat. Vas-y, je mets le tweet. Là, je mets le tweet du Shams, enfin le double tweet du Shams. Miles Turner, free agent center Miles Turner has agreed to a 4-year 107 millions sur 4 ans. Donc au passage, alors, il y a un peu d'options. Il y a une player option sur la dernière année et il y a un trade kicker. Au passage, disons-le. Hein. Bon, grosso modo, c'est 28 millions, c'est 27 millions par saison. Oui. Pour un joueur comme Miles Turner, tu sais, pendant qu'on était dans le live de Free Agency avec Bastien, là, tous les trois, tu disais souvent titulaire, c'est à partir de 25 millions. Ouais, je trouve que ça permet, c'est un repère assez facile pour voir sur les contrats. Salaire, là, il est un peu au-dessus, c'est le normal. Salaire est à peu près tout à fait normal. Le truc, je pense que tu voulais en venir là, c'est qu'on se pose tout de suite la question, on se dit attends, les Bucks, ils peuvent encaisser un salaire aussi gros. Ils absorbent cette somme. Et là, deuxième info qui tombe. Oui, parce que Simon. c'est pas un trade de Kyle Kuzma ou un départ de Gary Trent. Non. C'est une décision assez radicale de couper Damian Lillard. Damian fucking à Lillard. qui il restait, si je me trompe pas, 2 ans de contrat garanti. 3 pour envie. Non, si. Je sais plus. Et puis, en tout cas, il restait 112 100 millions de dollars. Voilà, il restait 112 et quelques. 2 ans peut-être. 112 et quelques je crois millions. Que c'est 2 ans. Ouais, 2 ans. Et du coup, là. 2 ans de contrat pour 112 millions 5, j'ai noté là. Ouais. Il s'engage, en le coupant, ils vont lui devoir sur 5 ans lui payer 20 patates, 20 millions. C'est-à-dire que quand tu coupes un joueur, allô Matisse Bia, le propriétaire des Suns, donc voilà, petit message. C'est possible, je passe un message. Un mec, il est possible de couper un mec. Tout à fait envisageable. Et de donc, on appelle ça stretch, son salaire sur 5 ans. Donc là, les 112 millions 5 de Damian Lillard deviennent 5 fois 22 millions 5. Ce qui est quand même 5 fois le salaire d'un titulaire. Enfin, après, le cap va monter. J'ai préparé un petit onglet, là, hop, là, pouf. Voilà, vous avez ici les salaires donc des Milwaukee Bucks. Vous avez la colonne ici, 25-26. Donc ça, c'est les pending transactions. Donc c'est les transactions qui sont en attente de validation. Mais honnêtement, on est dans de la formalité. T'es d'accord? Ça va tomber. Et donc là, vous avez l'active roster avec un certain Giannis Antetokounmpo qui a encore 3 ans de contrat dans une player option, on va en reparler. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle la dead money. Et la dead money, on voit bien que Damian Lillard, il lui est dû 22 516 603 dollars tous les ans jusqu'en 2029, jusqu'à la saison 2029-30. Il remplit toute la colonne à droite. Il y a plus de place. Franchement, ça va jusque la droite de l'écran. Tu sais quoi, si j'étais mauvaise langue, je dirais tiens, c'est sympa, ils ont Damian Lillard sur le long terme. Ah bah là, 50 jusqu'en 2030. Non, alors après, c'est l'occasion de dire que Lillard, lui, du coup, il peut signer pour 3 francs 6 où il veut. Il aura de toute façon ses 22 millions payés par les Bucks pendant 5 ans. C'est ça. Donc exactement. Il est quand même dans une situation assez idéale. D'ailleurs, et assez même inédite en NBA. On a appris, parce qu'il y a des gens très proches du dossier, on va vous en reparler, mais qui donc balancent des infos et tout. On a appris que Lillard, lui, il n'était pas du tout triste de se faire couper là par les Bucks. Il est blessé là, on rappelle, tendon d'Achille. Oui. Donc franchement, il est parti pour une saison. Quand même aussi qu'il soit peut-être coupé. Quel âge il a, Dame? 35? Un tout petit peu moins, mais je crois qu'il va avoir 35. Ouais, voilà. Donc 35 piges, tendon d'Achille. Il te reste 112 millions sur ton contrat. Tu te fais couper. Tu vas toucher 22 millions et demi par an
à rien foutre. S'il veut, il arrête là. Et il touche 22,5 millions par an jusqu'en 2030. S'il veut, s'il veut, il peut. Il pourrait ne plus s'il veut, il basket, peut. S'il dit je vais faire plus que du rap, il peut. Parce que c'est un très bon rappeur, Damien Lillard, au passage. Oui. Alors, je sais pas ce que t'en penses toi, Si, mais moi si, je trouve c'est que sans parmi doute, les joueurs de basket qui se sont essayés à la musique, Damien Lillard, respect. Ah bah il y en a des moins bons que lui. Ça c'est sûr. On a des preuves. On a des preuves. Voilà, on dira pas de nom. Pas aujourd'hui. Écoute, donc il va toucher. Ouais. Et il peut signer où il veut là à partir de Oui, il y a demain, un je délai. pense. Ouais, je crois que c'est demain, je crois. Un truc comme ça à clearer là, je crois. Un truc à clearer jusqu'à demain ou vendredi ou plus tard. Il y a déjà des équipes sur le tapis prêtes à proposer à Lillard. On a vu qu'il y avait Miami. Il y a 3 noms. Ouais. qui Warriors, Miami, Blazers. Bah Miami parce que ça a toujours été l'autre destination, enfin la destination même favorite au moment de son départ de Portland. Tout le monde l'attendait un peu à Miami. C'était son choix a priori. Portland parce que un peu le côté boucler la boucle. Et retour du roi en fait sur ses terres et tout, ce qui serait assez cool à voir. Et la troisième destination, les Warriors, pourquoi? Alors déjà parce que c'est les Warriors, mais aussi parce que lui, il est de là-bas. Il est d'Auckland. Il est de la Bay Area, il est d'Auckland et ça ferait tout à fait sens qu'il rentre aussi chez lui, son vrai chez lui et pas son chez lui sportif qui est Portland, pour finir sa carrière NBA. Et on va pas se mentir, des équipes qui vont être prêtes à prendre le risque de proposer 2 ans, 3 ans à super pas cher à Lillard, même s'il est vieillissant et qui va sortir d'une grosse blessure, il y a des équipes qui vont prendre le risque. Hein. Là, on vient d'en citer que 3, mais t'as d'autres équipes qui peuvent se dire allô Damien, franchement, si tu veux, tu viens à la maison. On a encore un petit bout de mid-level à te filer sur 3 ans. On a un petit bout de biannual, je sais pas quoi. On verra après, tendon d'Achille, c'est chaud et tout. Ouais. Il est quand même vraiment plus tout jeune, mais ça reste Damien Lillard. Non, c'est sûr. Ne serait-ce que le shoot et l'expérience, plus il a quand même plutôt une bonne mentalité. Damien Lillard, il a plutôt une réputation. Puis, très respecté tu vois dans le cercle NBA. Mais après, je pense pas qu'il va jouer à Phoenix, Alex. Non, Phoenix non. Mais je sais pas. Non, mais il pourrait y avoir des candidats après. Moi, je suis les Lakers, je me renseigne. Ouais, je suis les Knicks, je me renseigne. Tu sais, les grosses équipes comme ça, qui sont attrayantes de base et qui peuvent se dire, attends, un petit Lillard entre le 8e et le 10e homme. Non, c'est un luxe qui se refuse pas. Qui fait pas chier, qui est là, qui revient de blessure, qui t'amène son expérience, un peu de shoot, un peu de machin, un peu de ceci, et qui te coûte pas cher. Parce que c'est ça le truc. C'est que tu trades pas pour le Lillard à 55 patates la saison. C'est tout à fait. Financièrement, c'est complètement autre chose. Et ça nous amène à la depth chart de Milwaukee, que je vais vous mettre là sous les yeux dans un magnifique du coup, parce tweet qu'ils ont fait quand même d'autres moves en fait, Alex. De Bobby Marks. Je peux pas avoir ça en plus grand là, fais voir. Voilà, parce qu'ils ont fait d'autres moves en fait. Alors des moves un peu en parallèle. Ils ont donc une raquette Turner Giannis, ça on l'a vu, ça c'est quand même assez exceptionnel. Ça par contre, même tu sais quoi, même le Kuzma Giannis Turner. Je mets même Kuzma dans l'équation. J'adore pas Kyle Kuzma, mais le front de courte où tu as un Kuzma un peu poulet sans tête, mais qui est un mec qui peut éventuellement te rentrer des tirs, qui va t'aider au rebond, qui défend pas ouf, mais qui est donc à côté de Giannis et Turner. Puis qui est athlétique, qui pourrait correspondre le style de jeu. Là, on imagine quand même que les Bucks, ça va courir. Ça va courir et tout. Ça va Doc Rivers, quoi. Voilà. Pour Giannis, le fait d'avoir un pivot comme Miles Turner à côté de lui, pardon. Mais on est quasiment dans un délire idéal. Le mec peut protéger le cercle, le mec peut rentrer ses 3 points, le mec est mobile, le mec ne joue pas au poste. Non, donc Giannis, il a la raquette pour lui. Je trouve qu'il y a une logique en fait assez imparable. C'est le remplaçant parfait dans le jeu à Brook Lopez, c'est-à-dire que c'est l'un des rares mecs qui est en gros un grosso merdo, mais à 2 contres par match, enfin un protecteur de cercle, et à quasi 40% à 3 points. Je pense qu'il n'y en a pas 50 000, et honnêtement... Il y a Brook Lopez. Et Miles Turner, et là comme ça... Il y a qui d'autre ? Il peut, quand il joue, il y a peut-être Porzingis qui doit flirter avec ça. Voilà, mais il n'y en a pas 50. Des Alors, Joel Embiid, mais on est d'accord que Joel Embiid plus Giannis, ça va être compliqué à mettre dans la même raquette. Voilà. Non, mais... Et donc c'est vrai que sur le papier, et en plus tu l'as dit, Otaro proposé donc de titulaire NBA+, 27 millions. Miles Turner, Giannis, franchement, c'est pas loin d'être là comme ça. Alors, c'est peut-être la meilleure raquette de l'Est en fait, quoi. Tout de suite. Oh bah oui, c'est. Tu vois ? Il y a qui d'autre ? C'est qui la meilleure raquette sinon ? Après, c'était une formule, mais c'est voilà. Non, donc au niveau des Bucks, tu t'assures, on va dire, parce que le but de tout ça, tu t'assures quelque chose qui est censé faire rester Giannis, parce qu'en fait, c'est ça la trame de fond. Alors, on y vient. Avant ça, sinon, parce que là, attention. Parce que là, on va rigoler, on va discuter de Giannis évidemment, parce qu'il y a, vous l'avez tous compris, il y a une couille dans le potage vis-à-vis de Giannis. Mais je voulais juste finir la depth chart. Oui, tu as raison. Au final, il se retrouve avec Bobby Marks, il nous met Kevin Porter Jr. et Gary Trent Jr. en titu dans le backcourt. Bon, ça se trouve, ça sera André Jackson ou AJ Green, j'en sais rien, on les voit là sur le banc et tout. Mais en gros,
ils ont coupé Lillard, mais qui de toute façon n'allait pas jouer la saison prochaine. C'est juste la violence du move, mais il allait pas jouer. Donc de toute façon, ils étaient dans la merde dans le bas-court. Je pense qu'il est là le raisonnement des dirigeants des Bucks, en disant comment on fait pour quand même entourer, comment on fait pour quand même entourer Giannis Antetokounmpo, alors qu'on a Kyle Kuzma et qu'a priori il n'y a pas grand monde qui est très intéressé pour le trader, et qu'on a Lillard qui a plus de tendon d'Achille. Et donc comment on fait? Donc là il y a eu l'occasion. On sait pas trop. Moi j'ai essayé de fouiller. Pour l'instant on sait pas trop comment est venue cette occasion de signer Miles Turner. Est-ce que les Pacers aussi? Moi j'ai une question Pacers que je veux bien te poser d'ailleurs tout de suite. Tiens, tu sais quoi, pour comprendre. Est-ce que tu penses aussi que les Pacers, le tendon d'Achille les tendons d'Achille, c'est le sujet un peu de Sapero, de Tyrese Haliburton, que les Pacers ils ont rage quit, ils ont fait putain. Non seulement on nique une occasion unique, incroyable d'être champion NBA, mais en plus notre saison prochaine elle est fumée. Elle est fumée. On peut se dire, sans Tyrese, franchement ça va être compliqué. Je pense que sur des sources comme The Athletic, voire The Ringer, voire ESPN, ça va bientôt pas tarder la genèse en fait du départ de Miles Turner. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'au moment où Tyrese Haliburton se pète, tendon d'Achille, ça veut dire non seulement tu rates quasiment un an, et en plus, on va dire les quelques mois de ta reprise et tout, t'es pas encore au top tout de suite. Mais la saison 25-26 des Pacers, ils doivent se projeter sans Tyrese. Et en fait, s'ils re-signaient Miles Turner et tout, ils commençaient à... Ils étaient dans la luxury tax sans doute. Probablement. Même flirter, faudrait vérifier. Ah oui, t'as raison, il y a ça, l'élément financier. Toi, tu penses que les Pacers se sont dit, on va pas payer de la luxury tax, alors que de toute façon, on va rien jouer vu que Tyrese peut pas être dispo. C'est ça le raisonnement? Je pense. Et j'aime bien, je comprends, je valide. Et ils ont dû se dire aussi, le propriétaire notamment, que profitons entre guillemets du fait que Miles Turner ait foiré sa finale pour lui proposer, parce qu'ils lui ont fait une offre, mais une offre assez pas ridicule, c'est pas le mot. On connaît le montant? Je sais plus, je l'ai vu. Oui, malheureusement, je l'ai vu passer, je l'ai pas retenu. Ils ont proposé moins que ce que les Bucks ont proposé. Ouais, ils ont surtout plus court. Genre 3 ans, 60 millions, je crois. En gros, peut-être j'ai vu un truc comme ça. Ça a quand même pas été bon là face à Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren. Mais du coup, je pense que c'est la volonté de pas surpayer une taxe dans un effectif dans lequel il n'y a pas Haliburton. Donc il joue rien ou pas rien, mais vous voyez ce que je veux dire, genre c'est chaud. Moi je veux bien l'avis des fans des Pacers là-dessus d'ailleurs. Milwaukee s'est infiltré entre guillemets dans la brèche en proposant un contrat plus long, plus cher. C'est dit. Pour Miles Turner. En plus, il y a quand même un background. Ces deux équipes qui s'aiment pas, donc c'est marrant. Ils viennent de se fumer 2 années de suite en playoff. Le prochain, l'histoire du ballon, tout ça et tout, en playoff. Donc le prochain Pacers Bucks, ça va quand même être rigolo. Ça va Ah là, Brad Stevens, il a fait un tank. Voilà, et puis c'est la grande braderie quoi. Il est allé voir Jaylen Brown et Derrick White, il a dit les gars, je vous préviens, l'année prochaine, vous allez me conduire le tank. Voilà, mais soyez pas surpris. On revient, vous inquiétez pas, on revient avec Tatum dans un an. Donc à partir de là, tu peux comprendre que les Pacers aient un raisonnement entre guillemets similaire. Tout à fait. Non, mais c'est possible. Donc, ok, c'est ça. L'hypothèse. Ensuite, les Bucks, ils arrivent là-dedans. Les Bucks, ils proposent un contrat raisonnable à Miles Turner, mais donc meilleur probablement que ce que les Pacers proposaient. Un peu long. Et un peu long. Et aussi, parce que on arrive sur Giannis, mais à la base, là, t'es Miles Turner, tu te dis, attends. Moi je veux bien jouer à côté de Giannis Antetokounmpo, moi. Ça me va bien, moi je suis pivot. Je suis un pivot qui stretch. Je suis un stretch 5. On me donne le meilleur 4 de la ligue. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur 4 de la ligue, c'est Giannis Antetokounmpo. Je crois qu'on peut le dire. Qui en plus est un défenseur fabuleux. Non, ça permet à Giannis de rester dans ce rôle un peu libre en défense, de ne pas protéger le cercle uniquement. À Turner de le faire. En gros, à deux, s'ils arrivent à bien s'entendre, ils peuvent représenter. Défensivement, ça peut être rien qu'à deux. Assez monstrueux. Rien qu'à deux, s'ils arrivent à bien s'entendre, ils peuvent représenter une défense dangereuse. Donc, tu peux comprendre aussi Miles Turner. Donc, les Bucks ensuite, n'ont pas le choix. Faut trouver de la place dans le salary cap. C'est là que tu en arrives à couper Lillard. Moi, j'avoue. J'étais devant mes news, ça tombe, ça bip. Je t'avoue, les yeux sont un peu sortis de leurs orbites. Attends. Ils ont coupé Damian Lillard. C'est quand même une violence inouïe. Ils auraient coupé Kuzma, ou ils auraient coupé je sais pas quel autre gars qui gagne un peu de sous là, chez nos amis. Les Bucks, qu'il fallait couper. Le truc, c'est qu'il fallait couper un mec qui gagne. Quoi. Ils n'avaient pas de masse de choix non plus. Ils n'avaient pas coupé Kuzma. Il fallait couper Kuzma. Kuzma. Et je pense que ça passait même pas en fait. Je pense qu'en fait, ils ont coupé Lillard parce que c'est le seul où ça passait. C'est fou cette affaire. Donc, tu as coupé Lillard et. T'avais un truc à rajouter là-dessus? Non, mais juste un détail. Connaughton n'est plus là par rapport au roster que tu montrais. Il est parti contre Micic aux Hornets. Faut se mettre à jour. Non, ils sont à jour. Regarde, je te montre. Ah oui, c'est l'actif. Ok. Je te le montre.
Regarde, ils sont à jour. C'est juste que comme les transferts ne sont pas officiels encore avant le 5 ou 6 juillet, pending transaction, c'est vrai, en pending transaction, tu as Misic. Et là, tu as la petite flèche ici sur Connaughton qui indique qu'il est en trade pending. Il se casse. Très bien, très bien. Ouais, c'est propre. Hein. Ouais, et après, tout ça, ça va passer. Je suis surpris que ce soit pas à jour, c'est pour ça. Ce qui est en violet, pour celles et ceux qui connaissent pas bien Spotrac, moi j'utilise beaucoup Spotrac pour les salaires. Je trouve ça vraiment très propre, très bien actualisé, très clair. En violet, c'est montant estimé, nanana. En vert, c'est player option. Et quand vous avez du bleu comme ça, ça veut dire que le type, à cette année-là, deviendra unrestricted free agent, c'est-à-dire agent libre sans aucune contrainte. Exactement. Donc, là, on se retrouve avec le roster de Bobby Marks, là, que je vais vous remettre à l'écran. Pouf, paf, pif. Voilà, le voilà. Et là, arrivent les problèmes. Parce que là, à la limite, moi, si la soirée s'arrête là, je me dis, waouh, les Bucks, c'est des ouf. Ils ont coupé Lillard. Et après, je me dis, ouais, bah en même temps, Lillard, il n'allait pas jouer. Donc, au moins, là, ils ont un backcourt qui est pas ouf. Mais au moins, ils ont bien renforcé leur front de courte. Ils ont perdu Brook Lopez. Mais moi, je dirais qu'ils ont un meilleur front de courte, en fait, finalement, avec Miles Turner. Aussi, plus jeune, plus athlétique. Et Miles Turner, il peut les mettre les 3 points. Enfin, tu vois, voilà. Et tout. Et là, les problèmes commencent. Puisque juste derrière, on a Monsieur Chris Haynes qui débarque dans une émission, je sais plus laquelle, et puis sur Twitter, et qui nous dit 2 choses. La première, on en parlait tout à l'heure, Damian Lillard, lui, ça lui va bien. On a toujours su que Chris Haynes était très très proche de Damian Lillard. Oui, c'est un journaliste. Limite porte-parole. J'exagère un peu, mais il y a eu des moqueries. Oui. Sur son départ de Portland et tout, il y a eu des moqueries. Genre les gens disaient oui, mais Chris Haynes, il dit qu'il veut que Miami. Mais on dit que c'est le gars de Damian Lillard, quoi. Voilà. Et tout. Et j'ai appris là, heureusement j'étais assis, mais j'avais pas fait gaffe. Simon m'a appris que Chris Haynes, c'est a priori le cousin. C'est le cousin par alliance de Giannis. De la femme de Giannis. C'est le cousin de la femme de par alliance, mais cousin de la femme de Giannis. Dinguerie. Et donc là, on apprend quoi? On apprend Chris Haynes, il débarque sur des plateaux. Je vous cherche les images. Voilà, c'est ici. Chris Haynes débarque. Et là, on va pas vous mettre tout ce qu'il dit. Vous pouvez aller regarder. Là, c'est NBA TV. Mais juste, he just didn't like how it was handled. En parlant de Giannis, la réaction de Giannis à Milwaukee qui coupe Lillard. Donc il n'a juste pas aimé comment ça a été géré. C'est ça, exactement. Voilà ce que ça veut dire. Mais je trouve qu'il est marrant, Giannis, parce que enfin, je veux dire, il a quand même mis les Bucks dans une situation, en gros, vous êtes obligés de bouger, les gars. Si vous bougez pas, moi... Si vous bougez pas, je vais m'en aller. Enfin, peut-être que je fais planer ma menace de transfert, c'est ça. Les Bucks bougent. Et Miles Turner, on l'a dit, moi je trouve que c'est une vraie belle prise en remplaçant Brook Lopez ça réinstalle ce socle de jeu des Bucks qui est quand même cette association assez atypique. Défense, transition. Mais très efficace, c'est ça. Et Stretch 5 aux côtés de Giannis qui a vraiment toute cette liberté, qui a un volume de jeu incroyable, etc. Donc c'est quand même plutôt tactiquement, etc., sportivement bien joué. Et pour intégrer Turner, il fallait bien faire, entre guillemets, virer de l'argent, quoi, virer quelqu'un, faire de la place. Et là, on a bien vu dans la masse salariale qu'il n'y avait pas super le choix. Lillard étant blessé, et puis il faut l'avouer maintenant, c'est complètement... Enfin, ça a raté, quoi, Lillard à Milwaukee. Ça a raté, avec la blessure est vraiment le pompon sur l'aveu. C'est un aveu d'échec de dossier ouf Lillard. Sur le dossier Lillard, on est d'accord, de la part des dirigeants. Mais ils rebondissent entre guillemets. Tu dis Giannis, il devait s'y attendre, il devait pas être surpris de comment ça a été géré, tu penses ? Moi, je dis plus... Qu'est-ce que Giannis, dans un monde réaliste qui est le nôtre, qu'est-ce que les Bucks auraient pu faire entre guillemets de plus là, vu les finances, vu l'engagement sur Lillard, vu ce qu'ils ont déjà fait, tout ça et tout. Donc ils ont fait quand même un move que je trouve, d'ailleurs tout le monde a réagi, c'est une vraie belle prise Miles Turner, je le répète, tout ça et tout. Bon, c'est sans doute pas fini. En parallèle à ça, ils ont fait re-signer en gros ce qu'ils avaient, Bobby Portis. Ils re-signent Gary Trent, je crois. Oui. Ils font venir Gary Harris, qui est rincé, mais pourquoi pas. Tu as tout là. Ils font ce trade pour Misic et tout. Et donc, Portis, Kevin Porter Jr., Gary Trent, Gary Harris, Taurean Prince, Jericho Sims. A priori, c'est renouvelé. Voilà. En gros, ils ont renouvelé tous les role players. Voilà, je vous remets, c'est Spotrac que je suis en train de dire. Vous voyez, tous les pending transactions. En gros, ils repartent avec le même effectif, plus Miles Turner, quoi. Plus Miles Turner, moins Lillard. Oui, par rapport au dernier playoff. Donc là, d'accord, j'entends la théorie. Maintenant, est-ce que... du coup, moi, je me suis posé plein de questions. La théorie que tu viens d'émettre, je la comprends. Je me dis, après, je peux comprendre aussi qu'Yanis, il soit surpris et tout. J'ai plusieurs questions. Est-ce que c'est possible, vraiment, que, les dirigeants des Bucks, ils décident de signer Miles Turner
en sachant pertinemment qu'ils ne peuvent pas le signer sans couper Damian Lillard parce qu'ils ont les finances sous les yeux et ils sont pas débiles. Ils ont forcément à un moment donné un expert comptable qui vient les voir qui dit les gars ça passe pas là votre truc là, il va falloir couper un truc et moi j'ai fait les calculs, le seul moyen c'est de couper Damian Lillard. Vous êtes chaud ou pas? Est-ce que vraiment les Bucks peuvent prendre ce genre de décision sans du tout en parler à Giannis? Parce que Giannis he just didn't like how it was handled, genre il a pas aimé comment ça a été géré. Est-ce qu'il était pas au courant ou est-ce que les Bucks lui ont pas tout dit en gros, il y a un truc un peu chelou. Je rappelle que Chris Haynes est une source très proche du dossier, selon certains un peu trop proche. Donc on va attendre de voir. Oui, ça pourrait être aussi de la com, on va dire, de la part de Giannis via Chris Haynes ou de... bon. En gros, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Giannis, il va se motiver et il va dire « Ok, c'est parti, on y va avec cet effectif-là avec Doc Rivers à la tête de l'effectif ou est-ce que vraiment... c'est le début de l'été va être compliqué à Milwaukee et les Bucks d'ailleurs peut-être ils sont pas débiles, ils s'y attendent. Ok, il pourrait y avoir un blockbuster trade, pas tout de suite parce que c'est un blockbuster trade qui forcément prend un peu de temps à se faire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir là on est tout début juillet, donc cet été quoi, cet été ou pire tu sais, en septembre. La demande de trade en septembre. Voilà, la Butler, la Harden ou je sais pas quoi. Les petits cartables, on arrive. Ouais, voilà. Nous, on croit que tout est prêt, les 30 previews sont en place et tout. En fait, il y a un blockbuster trade de malade qui se prépare parce que là, pour le coup, Giannis Antetokounmpo, il faut mettre beaucoup de joueurs. Du gros, parce qu'il y a gros salaire et puis en plus il va falloir mettre de la contrepartie de draft de machin, enfin tu vois t'es les Bucks, t'es quand même en position de, même si Giannis demande des destinations des machins, tu vas quand même être en position de choper vraiment de la contrepartie, donc c'est un vrai blockbuster trade. Donc c'est ça le truc, c'est que moi c'est ça la question que je me pose le plus, est-ce que vraiment Giannis, bon, il a pas aimé comment ça a été géré. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en fait? Genre, juste, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'ils aient coupé Lillard, ou alors il trouve que c'est un peu trop brutal, ou alors il était pas prévenu. Tu vois, on sait pas vraiment. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça suffit pour que les rumeurs de Giannis qui commencent à être saoulé à Milwaukee deviennent des je veux partir? C'est réponse un peu de Normand. Alors moi j'ai du mal quand même à croire. Je pense pas que tu puisses répondre de manière autrement qu'un Normand à ça de toute façon pour l'instant. Non, j'ai du mal à croire que. Je veux bien ton avis. J'ai du mal déjà à croire, même si c'est ce qu'on a l'air de nous raconter, que les Bucks fassent un tel move et notamment qui implique la décision, comme tu l'as bien expliqué, de couper Lillard sans en parler un minimum à Giannis ou son agent. Ça me paraît assez fou. Normalement, en NBA, ton franchise player, ton truc, tu as un minimum de communication, de trucs. Surtout que tu sais qu'il est pas. En plus, tu sais qu'il est un peu genre. Il commence à te mettre la pression. Donc, on le voit bien là aux Suns, on a un Devin Booker impliqué dans tout jusqu'au choix des nappes pour le petit déjeuner. Bon, à un moment, ça paraît bizarre qu'un move, parce que c'est le move. Parce que là, c'est un peu genre, t'es pas bien dans ton couple et tu rentres à 4h du mat bourré sans prévenir, quoi, tu vois. Et tu sonnes parce que t'as paumé tes clés, quoi. Vraiment, c'est ça, là, non? C'est pas malin, ouais. C'est un peu chaud, là, non? Non, c'est vrai. Ouais, non, tout à fait. Dream Ring. Je m'attendais pas à cette analogie tout de suite, mais il y a ça, je vois bien. Vous savez de quoi je parle. Et du coup, déjà, il y a ça. Et c'est vrai que là où, par contre, on peut comprendre Giannis, c'est que du coup, il reste plus grand-chose dans la manche des Bucks. C'est-à-dire que là, en dehors de la manière, de toute façon, ça y est, Giannis doit se dire, bon, bah j'ai Kevin Porter à la main, j'ai Gary Trent en deuxième arrière, j'ai Kuzma à l'aile, et j'ai Miles Turner à côté de moi, et vaille que vaille, j'y vais avec ça. Donc à l'Est, etc. et tout, avec le niveau monstrueux de Giannis, on le disait en off, mais c'est une équipe, là, comme ça, un peu, si on doit se projeter, qui va sans doute faire une saison, on espère pour eux, un peu plus correcte, etc., avec moins d'aléas. Mais Giannis, moi, je trouve qu'il y a un plafond tout de suite, et il doit se dire, c'est fini en fait, ma fenêtre de titre, ma vraie fenêtre de titre, c'est pas Miles Turner qui te rouvre, je pense, une fenêtre de titre. Non. Par contre, tu peux. Surtout avec ce bac court qui est quand même un bac court, pardon, mais pas inintéressant. Mais enfin, c'est quand même pas genre. Potentiellement, c'est un bac court. En fait, c'est deux remplaçants, ce ne sont pas deux titulaires. Kevin Porter Jr. et Gary Trent. Kevin Porter a remontré qu'il a du talent depuis. Non, mais du talent, et Gary Trent, il est capable et tout. Mais. Ouais, puis c'est Kevin Porter, quoi. Il est un peu bizarre, il n'est pas forcément d'une stabilité folle mentalement, on est d'accord. Il a des sales histoires extrasportives au cul, enfin genre vraiment genre c'est pas ouf en titulaire, on va pas se mentir. Ok, il y a du talent balle en main, mais enfin voilà, moi je pourrais comprendre. Et Gary Trent Jr., il y a du talent balle en main et tout, mais potentiellement tu me dis demain Gary Trent Jr. c'est un 6e homme qui sort du banc pour un peu en mode streaky shooter et tout, je trouve ça super. Titulaire au poste 2, je suis moins sûr. J'ai effectivement du mal à croire qu'un futur finaliste a pour backcourt titulaire Kevin Porter Jr. Gary Trent Jr. Et le truc c'est que l'Est, ok, on s'est foutu de la gueule de l'Est là pendant la free agency, l'Est fait quasiment pas de move, tous les gros joueurs on a l'impression qu'ils sont à l'Ouest, les gros
joueurs de l'Est, Tyrese Haliburton, Jason Tatum, mais sont blessés et tout machin. Ok, donc il y a les Knicks qui sont bien. On va reparler des Knicks parce qu'en plus Cocorico. Il y a, je sais pas moi, les Sixers qui peuvent espérer être là si tout le monde si personne n'est blessé. Vraiment, ça s'aligne. T'as le Magic qui a super bien recruté, je trouve. On va en parler, qui à mon avis a des grosses ambitions à l'Est. Et puis les après, Hawks qui commencent à regarder les vers le haut, Hawks, les Pistons, les Pistons qui vont vouloir concrétiser. Ok, mais là, dans ce bazar-là, les Bucks, même avec ce backcourt-là, peuvent se dire ok, si ça clique un peu, on va être un peu dangereux. Maintenant, est-ce que vraiment tu peux raisonnablement espérer passer des demi de conf, par exemple, même avec, ou alors il te faut un Giannis complètement en feu. Et ça, Giannis, il le sait. C'est ça, t'as l'impression que l'effectif en tant que tel est plafonné, mais il aurait fallu un miracle vu l'état pour le déplafonner. Bah, c'est ça. Et je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Surtout Miles Turner évidemment, les autres moves, bon, c'était re-signature, Bobby Portis, etc. On l'a dit et tout. Donc je pense que là, surtout pour finir de te répondre vraiment, vas-y. On assiste à un espèce de poker menteur bluff, etc. entre les différents camps. Je pense que Giannis, il sait que c'est une comment dire, il est en position de force de ouf. À mon avis, ce qui va se passer là, c'est qu'il va se dire ok, vous avez fait des moves, moi je vais être cohérent aussi, je vous ai demandé de bouger, vous faites venir Miles Turner, ok, vous avez coupé Lillard, peut-être ça me plaît pas et tout, mais il l'a déjà fait pour Lillard, ça. Il avait déjà mis la pression et on lui a filé Lillard. Et je pense qu'on reproduit le même schéma, c'est-à-dire que moi je m'attends pas à une demande de trade de Giannis là imminente. Donc pour toi, tout de suite. Par contre, vas-y. Je pense que, tu vois, la prochaine trade deadline, on peut rigoler, quoi. Quand il va se rendre compte qu'en fait, bah oui, on est 5ème, et bah oui, on se prend, tu vois, une défaite de 30 points, là, contre une équipe, contre les Hawks, là, par exemple, et à un moment, et Giannis, il fait, ah, vas-y, ça me saoule. 8 pertes de balles de Kevin Porter, 0 sur 6 à 3 points de Gary Trent, et tout, je me casse. À la reprise de la saison 25-26, en octobre, Giannis porte un maillot des Bucks. Là, j'aurais tendance à dire oui. Maintenant, l'NBA, ça va très vite. Moi, je dirais que non. Toi, tu dirais que non, quand même moi, je pense que... Ça accélère, enfin, ça... Ouais, parce que je suis assez d'accord avec ton postulat de départ qui dit que cet effectif est plafonné et clairement pour moi Giannis le sait et oui, Miles Turner c'est une belle prise, ça fait une belle raquette et c'est intéressant, mais je pense que Kyle Kuzma, Kevin Porter, Gary Trent Jr. en titulaire, des jeunes à développer, Doc Rivers qui est un coach où ok peut se passer des bonnes choses mais peut aussi se passer des choses un peu cheloues et tout, enfin en gros je pense que Giannis il va un peu réfléchir là et il va se poser et en fonction, peut-être même il va aller causer avec ses dirigeants, que les dirigeants ils ont intérêt de marcher sur des œufs et d'être très malins sur ce qu'ils vont dire. Je pense qu'à la moindre incartade, Giannis il fait ok, vous savez quoi, ça y est j'en ai marre, tiens viens là Chris Haynes, tu peux annoncer que je veux partir s'il te plaît. Tu vois genre tu dis je veux qu'est-ce qu'il veut Giannis d'ailleurs, il veut quoi comme équipe lui? On verra, mais alors moi je bonne question, ça. On regardera le truc. Là où ce serait quand même un drame pour les Bucks, c'est qu'en faisant des moves pour conserver ou en tout cas se donner l'illusion de garder Giannis, en coupant comme ça Lillard 5 ans 20 millions engagés sur le cap, plus Miles Turner qui prennent finalement pour l'associer à Giannis, on va pas se mentir. Donc sur le long terme, si Giannis demande à se barrer, bah ouais t'es baisé. Enfin t'es baisé. Tu vas en fait après avec le trêve de Giannis, tu vas récupérer du capital draft, tu vas récupérer peut-être un ou deux jeunes à potentiel. Enfin tu vas travailler une reconstruction, mais c'est une reconstruction. Tout à fait. Mais je trouve que limite ces moves auraient mieux fait. Enfin j'aurais dit à Giannis, t'aurais dû nous dire Franco que tu voulais te barrer parce qu'en fait on n'aurait pas signé Miles Turner 4 ans là. Parce que c'est pour après il est tradable. Ouais, mais c'est pour l'associer avec lui. On n'aurait peut-être pas coupé Lillard à ce moment-là. Enfin, on aurait peut-être pas fait les moves. Je trouve disent vraiment Giannis reste encore un peu. C'est pour ça que j'ai du mal à croire quand. C'est pour ça que je parlais tout de suite de cette phrase là dans le tweet que j'ai montré de Chris Haynes qui n'est pas claire, qui est une phrase genre It just didn't like how it was handled. C'est pas genre mais c'est ça, Giannis est super énervé, en fait. Il est dégoûté, c'est il a pas aimé comment ça a été géré. Ça c'est un peu de la merde, il y a zéro info là-dedans. On comprend qu'Giannis n'est pas content mais on s'en doutait un petit peu. Mais je suis d'accord avec toi et on en revient au truc de départ qui est de dire les Bucks, comment tu peux faire des moves pareils sans que Giannis les ait validés ou à minima, genre il t'a mis un pouce sur WhatsApp quoi. Non ça me paraît, moi ça me paraît très fou de... C'est pour ça que je pense qu'on est dans la com, le bluff. Mais Giannis, là où il est malin, c'est que lui s'est positionné tout de suite au-dessus du truc en disant je vais attendre de voir non seulement ce que fait mon équipe, mais aussi le reste de la ligue. N'oublions pas ça. Et donc là, il a vu par exemple les Rockets qu'ils ont fait. Il peut tranquillement analyser la situation, prendre son temps et effectivement débarquer petit cartable sur le dos en septembre et faire alors deux choses.
d'une, je veux me barrer, et de deux, c'est là, là ou là. Alors, c'est là où il peut choisir Après, effectivement sa destination, ou c'est 2-3, comme ça se fait maintenant pour les stars. En gros, tu as une shortlist, comme on appelle ça, de petite liste de courses là, avec 3-4 destinations. Il y a toujours Miami dedans, mais il n'y a jamais Miami à la fin. Mais il y a toujours Miami dans la liste de tous les joueurs. Miami NBA. dedans. Par contre, à la Donc, fin, voilà. à Miami, il y a Simone Fontecchio. Alors, si on se projette pour finir cet apéro, donc, Vas-y. si jamais, On conclut. En fait, on se rejoint sur une chose, on n'a pas le timing, mais Giannis va partir des Bucks et va sans doute jouer pour un autre maillot NBA là, dans son prime. Ça, j'en suis persuadé. Ouais, je pense aussi. Maintenant, moi, on est un peu en décalage de quelques mois sur le timing et tout, mais par contre, ça ne nous empêche pas de réfléchir ensemble là pour finir. Où est-ce que, et on a vu quand même une bonne partie des moves déjà, puisque la free agency, Shams, vous n'avez pas si tort, ça allait vite hein, quand même. Ouais, ça allait vite, puis il y a eu quand même des gros moves. Hein. Ah bah il y a eu des trucs, puis si on rajoute à ça tout de suite au début les Desmond Bain, le trade de KD avant la trade deadline, tout ça, ça a pas mal bougé. Où tu verrais comme ça, enfin, qu'est-ce que tu penses que Giannis ferait bien? Je te poserai la question plutôt comme ça. Giannis ferait bien d'aller où? Voilà, Giannis ferait bien d'avoir quoi comme destination? Pour jouer le titre et de bien entourer les Spurs. Et d'avoir entre guillemets une équipe qui a assez d'assets pour pas faire une Carmelo, pour pas en fait dire je débarque mais je donne tout et du coup il y a les Spurs. Bah ouais. Et est-ce que les Spurs ont des assets à filer aux Bucks? Tu peux filer 1 ou 2 jeunes vrais joueurs avec du vrai potentiel. Parce que de toute façon, il faut matcher les salaires. Ouais, truc des jeunes, tu peux Barnes filer pour le salaire, 1 ou 2 pics de draft quand même. Tu peux filer même plus. Tu peux, après, tu peux monter le trade à 3. Mais disons qu'en base, tu auras le socle des Spurs. Et derrière, tu te retrouves avec un vrai backcourt jeune. À voir s'il y a D'Aaron Fox dans le trade de Giannis ou pas. Tu vois. À voir. Mais de quoi qu'il arrive, tu aurais du Castle, du Dylan Harper. Faut voir s'il y a Vassell ou Fox, tu vois, en termes de salaire. Enfin voilà, faut voir ce qu'il y a et tout. Et j'aime beaucoup la raquette Giannis Miles Turner, mais alors la raquette Giannis Wemby, dis donc. Donc en gros, toi les Spurs, si tu peux. Pour moi, je suis Giannis, je veux bien aller là-bas avec le grand français là. Et si le trade se passe bien, ça veut dire qu'en gros les Spurs gardent évidemment Harper, Castle, Wemby, au moins ça c'est sûr, et rajoutent Giannis quoi. Bah, tu lâches soit Fox. Barnes, éventuellement Soran, Keldon Johnson, tu vois, encore ceux-là tu peux les lâcher. Pour moi, faut pas lâcher Castle, faut pas lâcher Wemby, faut pas lâcher ta structure jeune. Et Dylan Harper, et tu prends Giannis et t'as 2, 3, 4 ans devant toi. Je veux dire, Giannis, il est dans son prime, comme tu viens de le dire. Genre, il y a moyen de jouer, d'être tout de suite incroyable. Champion, je sais pas, on verra, mais d'être vraiment très dangereux vite. Après, ça va dépendre du coaching, du machin, un truc. T'as des joueurs qui doivent encore se développer, mais ça peut être vraiment un booster. Moi, j'y crois, ça peut être incroyable. Moi, je suis à Nice. En tout cas, les Spurs font partie de mes destinations. C'est peut-être pas la seule. Et c'est vrai que les Spurs pourraient se dire, bon, c'est un gros trade, mais si tu arrives à le faire sans sacrifier une pièce très jeune, c'était Royal au bar. Est-ce que les Spurs pourraient quand même... Moi, je trouve qu'au niveau... ça a accéléré un peu le projet. C'est vrai que là, on leur prêtait la ça l'accélère pas un peu, ça l'accélère énormément. Je suis un peu plus sceptique. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Ça, je suis d'accord. Après, je suis les Spurs, je t'avoue que je réfléchis à ce que je dois donner. Ah oui, tu réfléchis à ce que tu dois donner. C'est vrai que si les Bucks ils veulent te prendre Wemby, bah non. Si les Bucks ils veulent te prendre tes tout jeunes à haut potentiel comme Castle et Harper, ça va vraiment te saouler. Mais si les Bucks ils veulent Fox et un de tes ailiers pour faire le salaire et quelques pics de draft, pardon, faut le donner tout de suite. Faut y aller. Tu vois, c'est meilleur que Fox. Là, tu vois, voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Alex, wildcard pour moi, mais les Knicks. Je vois bien Giannis dire allez, moi je vais aller au Madison, c'est parti. Et puis Towns, c'était rigolo, mais tu vas voir, tu vas être très bien dans le Wisconsin. Je sais pas s'il commence à se fourrer, mais par contre, je vois bien Giannis mettre en première destination New York, deuxième destination New York, troisième destination les Knicks. Pourquoi pas? Je sais, je le projette. C'est un beau maillot. Ouais, c'est un beau maillot à porter. S'il y a un mec qui a les épaules assez solides pour dire bah oui, là les Knicks, ils sont de retour, mais il manque encore le truc pour vraiment gagner. Et puis tu restes à l'est. Ouais. Parce que c'est vrai que si tu vas à San Antonio, tu te fais de Houston, tu te fais de Dallas, tu te fais de déjà la centrale, enfin la Midwest, pardon, c'est l'enfer. Non, bien sûr, ça peut être des réflexions. Moi, je verrais bien les Knicks. On n'en est pas là. Non. Moi, je pense que ça peut arriver très vite, perso, parce que je pense que là, il vient de se passer des gros trucs. Donc pour moi, c'est soit Giannis, il avait validé et il n'y a pas de raison qu'il s'en aille, soit là, comme on le voit, là, genre il a pas aimé comment ça a été géré. Pour moi, c'est des déclarations mi-figue, mi-Giannis qui n'indiquent rien de bon. Ouais, mi-figue, mi-feta. Ouais, mi-figue, mi-feta, exactement. Sur ces belles paroles, on va vous laisser. On vous retrouve très vite. On débriefera, comme on a dit en début d'émission. Bientôt. Hydratez-vous bien parce qu'il fait chaud. Ouais, hydratez-vous. Tiens, juste, j'en profite. Moi, ce soir, je fais des cartes chez Domingo ce soir, si ça intéresse des gens. On va ouvrir des boîtes. On va discuter avec PA. C'est à 20h, je crois. Ouais, c'est à quelle heure? 20h, je crois.
C'est à 20h Et en live. Quel canal sur Le quel Twitch canal de Domingo. Ouais. C'est à 20h en live sur le Twitch de Domingo. 20h, ouais, je vous redirai l'horaire. De toute façon, je vais tweeter là-dessus dans la journée. Voilà. Bisous, Ok. bisous tout le monde. On Bisous se tout le revoit monde. bientôt. Bisous. Ciao.